Konnichiwa, yokoso irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 20e vidéo. Si vous suivez la chaîne, vous avez dû remarquer que je vous ai déjà un peu parlé des différents événements qui ont conduit à la destruction des châteaux du Japon à travers l'histoire. J'avais notamment détaillé le décret d'abandon des châteaux de 1873, le Haijōrei, dans une vidéo dédiée. Et aujourd'hui, il est temps de parler des châteaux détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait tous que pendant le conflit, les Américains ont copieusement bombardé les villes du pays et vous imaginez bien que les châteaux en bois construits au centre de ces villes n'y ont pas échappé. En plus, les Japonais s'en servaient parfois comme QG ou de base militaire, donc raison de plus pour bien viser ces endroits. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Japon compte encore 20 châteaux qui possèdent leur tenchu en bois d'origine, donc leur tour principale. J'en ai parlé brièvement dans ma vidéo sur l'histoire des châteaux du Japon et je vous avais indiqué que 7 tenchu avaient été détruits pendant ce conflit. Alors 7 ce n'est pas beaucoup en soi, mais 7 sur les 20 derniers c'est clairement beaucoup trop. Et il faut noter que ceux perdus avaient tous été désignés comme des trésors nationaux à l'époque. Le premier château parmi les 7 à avoir perdu son tenchu fut celui de Nagoya dans la préfecture d'Aichi. La ville était une place industrielle forte du pays et on imagine que c'est pour cela qu'elle a été visée assez rapidement. Et c'est le 14 mai 1945 qu'une bombe incendiaire est tombée sur l'échafaudage de la structure qui avait permis l'évacuation préalable des Shachihoko. L'impact a ouvert une fenêtre qui a permis l'infiltration d'étincelles à l'intérieur du tenchu, ce qui a déclenché l'incendie. D'ailleurs, une seule et unique photo existe de cet incendie, la voici. Vous pouvez juger par vous-même, elle est aussi magnifique que terrifiante. Le Goten, donc le palais de résidence situé juste à côté, a lui aussi totalement disparu dans l'incendie et notamment 144 peintures de murs et de portes coulissantes. En théorie, le château devait résister aux incendies avec ses tuiles en bronze et son revêtement blanc résistant au feu, mais cela n'a pas suffi. Le tenchu a été refait en béton en 1959, mais en gardant sa forme d'origine. Le Goten, lui, a été totalement reconstruit en 2018 comme à l'origine et en bois. C'est une vraie merveille, je vous invite vivement à aller le visiter quand les frontières seront à nouveau ouvertes. Maintenant, petite parenthèse en direction de l'île d'Okinawa et du château de Shuri que je ne peux pas ignorer, même si ce château typique du royaume de Ryukyu ne possède pas de tenchu. En effet, à la place, ce château possède un palais de couleur rouge et un style plus orienté vers la Chine. Pendant la bataille d'Okinawa, il fut la cible des tirs du cuirassé Mississippi pendant 3 jours entre le 25 et le 27 mai 1945 car des souterrains avaient été creusés sous le château et servaient de base militaire et d'abri anti-bombardement. Cela a conduit, sans surprise, à la destruction totale du site et de ses bâtiments uniques en leur genre. On notera que c'est d'ailleurs le seul château détruit par un autre moyen qu'un bombardement aérien. Le hall principal et la porte Shuleimon ont bien sûr été détruits, ne laissant que quelques murs de pierre après la bataille. Dans le même temps, des trésors précieux et des documents historiques, notamment des portraits des rois successifs de Ryukyu, ont été perdus. Le château et son palais furent reconstruits en 1992, mais le palais brûla encore une fois le 31 octobre 2019 à cause de travaux en cours. Un peu comme à Notre-Dame de Paris au final. Pour le château suivant, cela se passe un mois plus tard, le 29 juin 1945, aux alentours de 2h40 du matin dans la ville d'Okayama, et donc au château du même nom. Cette nuit-là, pas moins de 138 bombardiers sont chargés de larguer des bombes incendiaires sur toute la ville. Elle sera presque totalement détruite et verra son château disparaître dans les flammes venant des incendies alentours. Il sera reconstruit en béton une dizaine d'années plus tard, en 1966, mais en respectant la forme d'origine. C'est ensuite le château de Wakayama qui va disparaître pendant le bombardement qui commencera lors de la dernière heure du 9 juillet 1945 pour se terminer le 10 juillet vers 3h du matin. L'attaque fut lancée par 250 bombardiers répartis en 5 groupes. Le château a simplement été atteint par plusieurs bombes incendiaires, ce qui a réduit le château à néant. Il sera refait en 1958 en béton, tout en respectant la forme d'origine une fois encore. On revient du côté de la ville de Nagoya et plus précisément au nord-ouest dans la ville d'Ogaki dans la préfecture de Gifu. Cette ville fut la cible de 6 bombardements lors de l'année 1945, le premier datant du 2 mars. On notera que le 24 juillet, il y fut largué une réplique de la bombe atomique pour préparer celle qui tombera 2 semaines plus tard sur Hiroshima.
Mais c'est le 29 juillet que l'attaque la plus violente arriva et qu'un raid aérien composé de 90 appareils va être lancé sur la ville et verra donc la disparition de son château dans un incendie causé par un largage de 20 000 bombes sur la ville. Il sera reconstruit en 1959 en respectant la forme d'origine mais en béton, au final comme la plupart de ceux disparus à cette époque. Partons maintenant au nord de Tokyo avec le château de Mito dans la préfecture d'Ibaraki et son Tenshu qui était en fait une tourette Yagura de 3 étages. C'est dans la nuit du 2 août que cette Yagura de 3 étages et bien d'autres bâtiments seront détruits par le bombardement. On notera d'ailleurs que le château de Mito fut le seul parmi tous ceux cités dans cette vidéo qui ne sera pas reconstruit par la suite. Et il est maintenant temps de passer à l'événement peut-être le plus marquant de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit bien évidemment du bombardement de la ville de Hiroshima. Le temps était légèrement nuageux ce matin du 6 août 1945 et c'est à 8h17 précise que la première bombe atomique de l'humanité a été larguée sur Hiroshima. La ville et donc le château furent totalement rasés par la bombe. D'ailleurs, c'est le choc de l'explosion qui a détruit le château et non un incendie. La cible du largage de la bombe atomique était le pont appelé Aioi qui n'était qu'à environ 900 mètres du château. Dans son enceinte, des bâtiments existants depuis l'époque Edo côtoyaient des installations militaires modernes. Mais tous se sont effondrés sans distinction à cause de l'explosion. La tour du château s'effondra sous son propre poids car les piliers des étages inférieurs se sont brisés. Tous les bâtiments du château ont donc été perdus. Mais comme ils n'avaient pas brûlé au final, les matériaux du château ont pu être réutilisés plus tard pour la reconstruction des alentours. Et le dernier de cette longue liste arriva 2 jours plus tard dans la nuit du 8 août 1945 avec le château de Fukuyama dans la préfecture de Hiroshima. Lui aussi disparu purement et simplement dans un incendie causé par le bombardement de la ville. Les autorités avaient tenté de le camoufler en noir pour ne pas être visé, mais cela n'a pas suffi. Cette liste contenait donc, en plus du château de Shuri à Okinawa, les 7 châteaux qui ont perdu leur Tenshu en bois d'origine lors du conflit, mais beaucoup d'autres sites ont aussi souffert. Le plus notoire est celui de la ville de Sendai dans le nord du Japon qui a perdu sa splendide porte Otemon lors du bombardement de la ville le 10 juillet 1945. Cette porte était tout simplement magnifique et sa perte est équivalente à celle des autres Tenshu cités précédemment. Aussi, beaucoup de tourrettes Yagura et portes ont disparu dans d'autres châteaux, comme à ceux par exemple d'Uwajima, d'Iyo Matsuyama, d'Osaka et de Funai par exemple. Je ne vais pas tous les citer ici, mais il y en a eu aussi un bon paquet. Aussi, je vous ai indiqué que 20 Tenshu d'origine existaient avant le conflit et que 7 ont disparu pendant. Or, il n'en reste que 12 de nos jours et vous n'êtes pas sans savoir que 20 moins 7, ça ne fait pas 12. C'est en fait le château de Matsumae à l'extrême sud de l'île de Hokkaido qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale mais qui brûla le 5 juin 1949 pris dans un incendie qui s'était déclaré dans la mairie juste à côté. Pas de bol. Pour la dernière partie de cette vidéo, nous allons finir sur une note positive en parlant rapidement de certains miraculés de cette guerre. On commence par le château de Himeji, je l'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo, mais il faut savoir qu'une bombe incendiaire a bel et bien atteint le Tenshu mais n'a pas explosé et a donc causé des dégâts mineurs. Voilà, quand la chance est avec vous, faut pas la laisser partir. Aussi, le château de Kochi au centre-sud de l'île de Shikoku a bien été la cible d'un bombardement le 4 août 1945 et des incendies se sont déclarés dans l'enceinte du château. Mais la partie avec le Tenshu et le Goten furent miraculeusement épargnés et purent s'en sortir sans aucun dégât. Et un petit dernier avec le château de Hikone qui devait lui être bombardé le 15 août. Mais les Américains, voyant sa mascotte super kawaii Hikonian les implorer de ne pas toucher à son château, firent demi-tour et le château fut sauvé. Bah oui, c'est Hikonian quand même, hein. C'est pas crédible ? Bon ok, j'avoue, en fait, la veille du bombardement, l'empereur du Japon accepta les accords de la conférence de Potsdam qui stipulait notamment de se rendre sans condition. Grâce à cela, et un peu à Hikonian quand même, le bombardement n'eut tout simplement pas lieu. Donc on peut dire que le château de Hikone a été sauvé 2 fois par l'empereur dans l'histoire. Une première fois directement lors du décret de démantèlement des châteaux de 1873 et indirectement cette fois-ci. La capitulation du Japon arriva officiellement le 2 septembre 1945, donc c'est vraiment dans les 3-4 derniers mois du conflit que tous ces châteaux ont disparu. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo.
Bon, ce n'est pas génial de commencer l'année en parlant de châteaux détruits et de Seconde Guerre mondiale, mais bon, ça faisait un moment que je voulais traiter ce sujet. Après, j'avais commencé 2021 en parlant de ruines de châteaux, donc bon. D'ailleurs, je vous conseille fortement cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Sinon, comme d'habitude, le meilleur moyen de soutenir la chaîne est d'en parler autour de vous. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner, laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Un grand merci à toutes et à tous. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, Rokini!